11 novembre. Hébreux, chapitre 10, versets 18 à 39. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour le ôter. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très saints, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers les rideaux du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance qui donne la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et les corps lavés d'un eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fâcher, car c'est lui qui nous a fait les promesses fidèles. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne laissons pas la réunion comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours du Seigneur. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour le péché. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi des morts est mis à mort sans pitié, sur la préposition de 2 ou 3 témoins. À votre avis, si quelqu'un trouve de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur les saints d'alliance par lesquels il a été purifié, s'il outrage les Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment pour se faire encore? Nous connaissons bien celui qui est déclaré: c'est à moi qui appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir été éclairés par Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt vous avez été exposé publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt vous étiez rendu solidaire de ceux qui étaient traités de cette manière-là. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépoulé de vos biens, car vous saviez en possession de richesses peu précieuses et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, un grand récompense leur appartient, car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit temps peut-être. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont à la foi pour être sauvés.